voudrais, illustre candidat, Madame, épouse de notre illustre candidat, Mesdames et Messieurs, je voudrais en quelques minutes, 4 ou 5 minutes, vous livrer une petite réflexion sur une expression que nous utilisons tous et qui est d'utilisation courante dans tous les pays du monde, en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique. On dit souvent que le pouvoir vient de Dieu, que tout pouvoir vient de Dieu. Je voudrais quand même vous dire que le monde ne tient pas cette expression d'une révélation de Dieu. Dieu n'a passé aucun message à qui que ce soit, à une sainte personne, une femme ou un homme, pour dire que tout pouvoir sur terre vient de lui. Les anciens, nous allons repartir en musique avec Romaric et Nigassi. Romaric et Nigassi. Est-ce que le monde est ce soir? Nigassi.
Merci. Le peuple gabonais. Voici votre président. Merci. Merci. Merci à Romaric. Merci. Et maintenant, j'invite Monsieur Alexandre Baron-Chambrier pour le compte de la coordination provinciale. Bonjour, Libreville, est-ce que vous êtes là? Est-ce que Akanda est là? Est-ce que Vendo est là? Est-ce que Ntoum est là, le Komo Monda, le Komo Kango? Est-ce que le Gabon est là? Bon, je ne serai pas très long, mais je sais que vous préférez, vous êtes dans l'attente d'écouter l'acteur principal du MVET. L'acteur principal du MVET est là. Très cher candidat, très chère Maman Zita, très honorables et distingués invités ici présents, chère population, chers habitants de l'estuaire, j'éprouve un grand honneur et une grande fierté de prendre la parole ce jour. Et je demande un peu de patience parce qu'il y a des choses que je dois vous dire. Et c'est très important de savoir écouter. Et tout à l'heure, notre doyen nous a dit des choses très importantes. Je voudrais que vous l'applaudissiez. Jean-François Ntoutou Méman. Brice Clotaire Oligui, c'est le bâtisseur en chef du Gabon nouveau, que je vous demande d'acclamer une fois de plus. C'est un grand honneur de conduire la campagne ici à l'estuaire avec le directoire de campagne de l'estuaire sous l'autorité de la coordination générale. Et je voudrais dire que nous sommes là pour les jours à venir, pour expliquer, pour convaincre, parce que vous êtes convaincus, mais il faut qu'on travaille pour faire le chiffre que nous attendons tous, le 12 avril. Le peuple gabonais est profondément reconnaissant à Brice Clotaire Oligui Nguema et ses frères d'armes pour l'acte héroïque posé le 30 août 2023 au péril de leur vie et sans effusion de sang.
Oui, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, nous devons nous remémorer d'où nous venons. Celui qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est notre libérateur. C'est notre Josué, pour paraphraser les simples écritures, n'est-ce pas? C'est un grand rassembleur, parce qu'il a toujours prôné l'inclusivité, l'unité et le rassemblement de tous les fils et filles du Gabon. Nous devons saluer ce rassembleur. Nous avons également découvert en lui un réformateur dans les domaines institutionnels, économiques et sociaux. Construisons un avenir juste, prospère et durable. Vive le Gabon, vive le bâtisseur en chef du Gabon nouveau, notre candidat, Brice Clotaire Oligui Nguema. Rendez-vous le 12 avril. Rendez-vous le 12 avril. Répétez avec moi. Le 12, c'est le 12. Le 12, c'est le 12. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Le 12. Le 12. Maman Zita, faut le leur dire. Le 12, c'est le 12. Le 12. Le 12. Merci. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. C'est enfin notre essor vert. C'est enfin notre essor vert. N'est-ce pas? C'est lui que nous sommes prêts à soutenir, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, voici notre candidat, Brice Clotaire Oligui. Enlève les casquettes.
On lève les casquettes, on lève les casquettes. Vas-y, remonte. On lève les casquettes, on lève les casquettes, on lève les casquettes, s'il vous plaît. Est-ce que Libreville est là? Merci. On applaudit pour Brice Clotaire Oligui. Gabonaises, Gabonais. Mes chers compatriotes, mes chers bâtisseurs,
Avant toute chose, je souhaite m'en remettre à Dieu, source de toute grâce, en ce moment historique, pour m'accorder la force et la clarté d'exprimer l'espoir qui brûle en moi, qu'il me permette également de vous transmettre cet espoir. De transmettre cet espoir à vous, qui incarnez à la fois l'avenir et la mémoire vivante de notre nation. Car je suis habilité par une conviction. Notre pays peut et doit atteindre les sommets qu'il mérite. En 19 mois passés, au cours de cette transition, ces 19 mois ont forgé mes certitudes. Ils ont raffermi mon sens du patriotisme et du devoir. Et, je l'avoue, ils ont exalté mon amour pour le Gabon. Les pères fondateurs de notre nation, de notre État, ont eu la lumineuse idée d'assimiler le Gabon à un édifice qu'il faut bâtir. De manière permanente, période après période, étape après étape, événement après événement. Les attitudes, les comportements et les agissements de certains tout au long des 14 années que nous avons traversées ont considérablement abîmé, détérioré, voire saccagé l'immeuble Gabon. Il faut absolument entreprendre pour que ce bâtiment commun, plus que des simples travaux de réflexion et de réflexion, mais un réel et profonde refondation et un réaménagement adopté aux exigences justifiées des Gabonaises et des Gabonais pour les années et les décennies à venir. Dans ce contexte, il émane du peuple une demande à la fois de liberté et de reprise en main de l'État. Je suis entièrement porté par ce message. Les gens aiment à m'appeler le bâtisseur, car j'aspire à élever notre pays vers sa conviction la plus haute en vue de lui rendre ses lettres de noblesse. Et je vous le dis, la main sur le cœur, aujourd'hui plus que jamais, c'est enfin notre essor vers la félicité. J'en appelle à chacun
rejoignez la plateforme du rassemblement des bâtisseurs, des jeunes aux seniors, de la diaspora aux entrepreneurs locaux, des officiers aux civils, de ceux qui croient en Dieu à ceux qui croient en leur simple énergie. Car c'est ensemble que nous accomplirons la vision d'un Gabon devenu grand, d'un Gabon plus juste et prospère, d'un Gabon vivant. Cette campagne qui commence aujourd'hui est l'occasion pour moi de défendre mes idées, aussi vos idées, mes valeurs cardinales, et aussi de vous présenter mes aspirations et mes ambitions nobles pour notre beau pays, le Gabon. Mes chers compatriotes bâtisseurs, dans ce chantier d'envergure, j'ai élaboré un projet de société ambitieux et pragmatique, fondé sur des visions fortes pour répondre aux maux qui minent notre pays. Ce projet de société, bâtissons l'édifice nouveau, inclusif et durable pour notre essor vers la félicité, se propose de transformer en profondeur notre pays en capitalisant les acquis récents de la transition et en traçant une voie claire vers un développement durable, inclusif et équitable. Mon ambition est simple: permettre à chaque Gabonais de vivre dignement. Autrement dit, rendre aux Gabonais leur dignité. C'est pourquoi mon projet repose sur 6 piliers. 1. L'accès à l'eau potable, à l'électricité et à la réforme du secteur. 2. L'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. 3. Le développement des infrastructures. 4. Le capital humain et la justice sociale. 5. L'économie et le développement. Et enfin, 6. La gouvernance des institutions. Ainsi, dès le début de mon mandat, de 2025 à 2027, je m'engage à investir massivement dans le domaine de l'énergie pour que le Gabon puisse atteindre, dans un premier temps, la capacité de 1100 MW attendue. Et aussi, la construction des lignes électriques, l'amélioration et la transparence dans la distribution. Car l'accès à l'électricité n'est pas un privilège, mais un droit constitutionnel.
Le peuple gabonais a trop souffert des délestages, des coupures d'eau et de gestion défaillante. Nous devons mettre fin à tout ceci. Nous poursuivrons notre lutte contre le chômage via un fondement dédié à l'entrepreneuriat. Je mettrai 20 milliards de francs CFA à la Banque de l'entrepreneuriat pour les jeunes. Ceci permettra de créer plus de 20 000 emplois pour les jeunes à travers ces crédits. Cela permettra l'autonomisation économique des concitoyens. Dans le même ordre d'idées, nous offrirons à notre jeunesse les clés d'un avenir radieux en poursuivant les programmes tels que le label Entreprise citoyen. Cité par mes aînés, un jeune, un taxi. En facilitant l'accès aux stages dans les entreprises pour les étudiants en fin de cycle. Mon projet vise à valoriser l'initiative privée et renforcer l'adéquation formation-emploi pour générer 160 000 emplois à travers tout le pays. Nous achèverons les travaux de la transe gabonaise. Nous relierons l'ensemble des capitales provinciales par des voies bitumées, accessibles en toute saison, et nous poursuivrons l'aménagement des voiries urbaines. Nous lutterons contre le mal logement en développant, d'une part, des programmes de construction de logements dignes et d'autre part, nous avons mis en place le projet Un Gabonais, un titre foncier. En 19 mois, j'ai construit 1000 logements et j'attends faire bien plus pour les 7 prochaines années. Ensuite, nous allons moderniser notre système de santé. Nous mettrons fin aux évacuations sanitaires pour soigner en modernisant nos infrastructures hospitalières et en créant des pôles spécialisés dans chacune de nos grandes villes. Nous devons être une nation souveraine en matière de santé et une référence en tourisme médical pour l'Afrique centrale. Il est également grand temps que nous puissions apporter des réformes dans la gestion des personnes en difficulté, les orphelins, les handicapés, les personnes âgées et les malades mentaux. L'État doit apporter avec plus d'efficacité assistance, réconfort et soins adaptés à chaque spécificité. Nous investirons massivement dans l'éducation, l'art et le sport. Nous donnerons une croissance
digne à nos athlètes et à nos artistes. Nous réduisons également l'importation de nos richesses. Il s'agira de transformer nos matières premières sur place, à savoir le bois, les minéraux, les produits agricoles, afin de célébrer fièrement le label Made in Gabon. Source de valeur ajoutée, de croissance économique et d'emploi. Nous accentuerons la mise en œuvre des mesures concrètes pour lutter contre la vie chère, véritable fléau de notre société qui touche le panier de la ménagère. Mon projet permet la réappropriation de nos ressources, comme je l'ai fait pour Assala, la SNBG, Tullow Oil et SNP. Ces acquisitions nous ont permis notamment d'être deuxième producteur national de notre pétrole en 19 mois de transition, avec 82 000 barils jour contre 26 000 barils jour avant le coup de la libération. Nous viserons à inscrire le Gabon parmi les 5 leaders africains de l'écotourisme. Cela passe par la protection de nos 87% de forêts, la protection de l'écotourisme et l'affirmation de notre statut de champion dans la biodiversité. Ensemble, nous ferons du Gabon le pays le plus connecté d'Afrique centrale. Nous mettrons en œuvre un accès généralisé à Internet. Nous digitaliserons l'administration et formerons notre jeunesse au métier du numérique afin de propulser notre nation dans l'ère du digital. Valeur ajoutée pour nos nouvelles recettes. Dans la 5e République, que nous appelons de tous nos vœux, plébiscitée lors du référendum à 91,64%, nous mettrons en place une décentralisation et une déconcentration administrative propice au développement des collectivités locales. Nous assainirons le climat des affaires du Gabon et nous engagerons à respecter les partenaires et les partenariats existants entre le Gabon, les pays amis, les institutions financières auprès desquelles nous honorons admirablement notre dette. J'ai payé les échéances du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'Agence française de développement, de la Banque africaine de développement, de la Banque islamique de développement, Afleximbank, de la Banque des États de l'Afrique centrale, de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, pour un montant d'environ 2,402 milliards de francs CFA, de jamais vu en une transition. En 19 mois, nous avons payé 2,402 milliards. J'ai reprofilé notre dette intérieure avec un taux
des 6,99% pour avoir plus de marge financière dans l'avenir. Demain, je payerai la deuxième tranche de vos rappels. Le 31 mars pour les retraités. Le 7 avril pour les fonctionnaires. Soit un coût global de 63 milliards de francs CFA. Ce qui n'a pas été le cas en 14 ans avec le régime de Chine. Je suis donc le mieux outillé de tous les candidats à ouvrir les discussions avec le FMI et la Banque mondiale et les investisseurs. Nous continuerons à œuvrer pour un rayonnement de notre pays à l'international via une diplomatie agissante qui nous a permis d'obtenir la direction générale de la SECNA. Mettons fin à l'absence du Gabon à la tête d'une institution ou une instance internationale depuis plus de 14 ans. Aujourd'hui, cette diplomatie, porteuse d'opportunités économiques et d'échanges culturels, valorise le savoir-faire gabonais. Enfin, nous ferons de notre armée un pôle d'excellence africain. Nous poursuivrons la modernisation de nos forces de défense et de sécurité en renforçant leur proximité avec le peuple. Nous mènerons une lutte acharnée contre la délinquance et le grand banditisme, le braconnage, l'orpaillage illégal, la lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée, en préservant la souveraineté de notre territoire. Je viens du Mapan. Toutes ces infrastructures routières et ferroviaires permettront une meilleure connexion de nos villes et de nos populations, renforçant ainsi notre vivre ensemble. J'ai tant de projets pour mon pays que je lui consacrerai toute mon énergie, ne laissant aucune place à la haine, à la violence, même vis-à-vis de ceux qui ne partagent pas ma vision du Gabon rénové. Mes chers bâtisseurs, les générations futures disent que celui qui n'a pas de rêve pour son pays meurt vite. Celui qui a des rêves pour son pays vit plus longtemps. Celui qui réalise les rêves de son peuple devient immortel. Je veux être immortel pour tous ces enfants et tous ces jeunes qui m'ont porté le 30 août 2023. Nous serons immortels. Le 12 avril 2025, vous choisirez votre candidat le bâtisseur, président spécial, Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est bon.
est bon pour une victoire historique. Au soir du 12 avril 2025, ce sera votre victoire, la victoire du peuple gabonais et non la mienne, afin que se réalise notre essor vers la félicité. Que Dieu, et il est là, j'attendais la pluie, elle arrive la pluie, parce que je suis un homme saint, béni par les ancêtres, béni par les anges, je ne sais pas mentir. Et oui, elle arrive la pluie. Je l'avais prédit, jamais un discours sous la pluie. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse le Gabon. Vive l'édifice nouveau. Vive l'éveil de la nation. C'est notre essor vers la félicité. Je vous remercie. Quand c'est dur, c'est dur. Faut voir le moral parler pour assumer. Représenter le Rossi des Rossi. Major Obi-Wan, c'est bien là-bas. Dédicace spéciale comme ça. Pour la transition, le général Briscotte, allez! Avec excellence, le président de la transition. Général Briscotte, oh, maman!